Julie. On s'est vu, on s'est rencontrés le 9 septembre, c'est ça? C'était un vendredi, il me semble, Le 9 septembre, il me semble bien, c'était juste à la rentrée. Alors pour expliquer un petit peu, vous êtes porté volontaire pour participer à une émission sur TF1. Ouais, sur TF1, qui s'appelle Promis c'est la dernière. Promis c'est la dernière. Ouais, et voilà, qui est diffusée là en ce moment. Tous les samedis matins, c'est ça? J'ai vu la deuxième émission ce samedi-là, puisqu'on est aujourd'hui lundi 29 octobre aujourd'hui. Ouais. Donc c'est la deuxième diffusion. Il y a encore 3 émissions, je pense. Normalement 4. 4 émissions pendant tout le mois de novembre. Ouais, tout le mois de novembre. Donc cette émission était voulue et créée par TF1 dans le cadre du mois sans tabac. Ouais, tout à fait. C'est ça, du mois sans tabac. Ok, alors l'idée de cette émission c'est quoi? C'est 9 personnes d'après ce que j'ai compris? Oui, 9 volontaires qui tentent d'arrêter la cigarette. D'accord. Et en utilisant des méthodes différentes chacun? Voilà, tout à fait. Pour certains ça va être juste les patchs, voilà. D'autres ça va être l'acupuncture. D'accord. Et puis moi par exemple l'hypnose. L'hypnose. Voilà. Donc la séance d'hypnose s'est passée ici, donc le 9 septembre. Tout à fait. Juste à la rentrée. Alors sur ces 9 personnes, il y a 2 personnes connues, j'ai vu ça. Il y a Petit œuf, un humoriste et comédien. Oui, et Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007. Miss France 2007. Ouais. Et puis d'autres personnes, dont vous, de les tranches d'âge, c'est de 23 à... alors Carole, je crois qu'elle a 51 ans. 51 ans? Ouais. D'accord. Ok, panel de la société, divers, variés. Tout à fait, des 4 coins de la France. Donc ça vous a occasionné évidemment des déplacements, ça j'imagine, pour aller participer au tournage? Oui, on a été dans le 77. Après on est parti à Lyon. Lyon? Ah oui, effectivement. Et puis Fort-Mahon. Et Fort-Mahon. Ouais. Très bien, super, c'était une belle expérience pour vous? Oui. Alors, très belle expérience. Très belle expérience? Ouais. À l'issue de cette émission, donc, combien de personnes ont réussi à arrêter de fumer? Il y a une personne qui a repris vraiment la cigarette. Qui? Parce que j'ai vu dans les 2 premières émissions qu'il y avait une jeune femme là, qui était... Voilà, Dabia. Dabia, ouais. C'est ça. Dabia qui a repris la cigarette. Il y a eu des craquages, dont moi. Oui, j'ai entendu, on en a parlé au téléphone. Voilà, j'ai craqué, je me suis disputée avec mon copain et puis voilà. La cigarette, on va dire de l'apaisement, mais en fin de compte, qui n'apaise pas. Alors, elle est passée comment cette cigarette de l'apaisement? Alors, je l'ai trouvée dégueulasse, mais elle m'a fait du bien. D'accord, quand même. Ouais. Étrange. Ouais. Alors, cette séance, le 9 septembre, elle s'est passée comment? Comment vous êtes ressorti de cette séance? Dans quel esprit? Alors je suis ressortie de la séance d'hypnose avec plus l'envie de fumer, plus le besoin du geste. Le geste disparu aussi. Voilà, et en fait jusqu'à ce que je craque, donc c'était fin septembre. Fin septembre? Ouais, tout ce laps de temps-là. On pouvait même fumer à côté de moi, ça ne me dérangeait pas. D'accord. Et puis, j'avais complètement zappé la cigarette. Et puis voilà, je me suis disputée avec mon copain, j'ai refumé une cigarette. Et après, mon fils est tombé, mon fils de 2 mois. Donc, moment de panique, de stress. Donc on a été aux urgences. Bien sûr. Et voilà, pendant l'attente qui semble interminable des examens, j'ai... Ouais, ce besoin de peut-être reprendre une cigarette pour faire face à ce stress. Voilà, tout à fait. Alors qu'on sait que ça règle rien du tout, parce que... Ah non, pas du tout. La cigarette est un stress. Et puis quelque part, aujourd'hui je m'en veux un petit peu parce que pendant toute cette attente, j'étais pas avec mon fils en fait. Donc, oui, donc de toute façon... C'est que du négatif, mais ça on le voit pas sur le moment quand on est en train de fumer la clope. Ouais, on n'y pense pas forcément. Non. Donc après cette cigarette-là, c'était fin septembre donc l'émission s'est terminée quand? Elle s'est terminée le 1er octobre. D'accord. Ouais. Vous avez terminé l'émission quand même dans de bonnes conditions
Oui, j'ai terminé l'émission dans de bonnes conditions. Bon, après, c'est vrai que le tournage a été, enfin, ça a été pesant. Et donc, c'est vrai que tout ce stress-là, c'est vrai que ça, je pense, ça a joué aussi sur la reprise de la cigarette. Donc là, on se voit aujourd'hui, 29 octobre, pour une petite piqûre de rappel. Voilà, tout à fait. Très bien, avec une obligation de résultat. Oui. Important, ça. Ah, très important. L'idée aujourd'hui est vraiment de savoir que ces moments-là de la vie, ils vont exister, il y en aura encore des moments de stress comme ça. Mais Au moment où un enfant va tomber, où un enfant va se faire mal, où on va se disputer en couple, il y en aura forcément encore des... Donc là, évidemment, il faudra trouver ce côté un palliatif pour bien comprendre, bien intégrer que c'est pas la cigarette qui va régler quoi que ce soit. Ça, c'est important. C'est très important, mais c'est vrai que... Mais là, aujourd'hui, voilà, je veux vraiment que ce soit du passé, parce qu'en fait, j'en ai marre d'être dépendante d'un truc grand comme ça. Et voilà, parce que c'est encore une forme de dépendance là, que j'ai. Voilà, j'ai quand même besoin à certains moments voilà, de fumer ces 2-3 cigarettes. Par jour, là, c'est par jour pour en ce moment là, ces derniers jours, ouais. Par jour. D'accord, alors on s'est vu au téléphone, c'est quand? C'était la semaine dernière, en début de semaine, je crois. Ouais, début de semaine. Où on a discuté un petit peu de ce moment de la journée où vous vous retrouvez à la fenêtre, où tous les enfants sont peut-être à la sieste, voilà, c'est où ça, vous réservez ce petit temps juste à la fenêtre pour tirer un petit peu cette cigarette. Vous m'avez dit au téléphone avoir visité votre médecin, qui vous a prescrit des patchs, et vous avez vous-même aussi acheté une cigarette électronique. Ouais. Au téléphone, moi je vous ai dit, attention, les patchs, c'est cet apport de nicotine. Alors évidemment, on a des détracteurs sur cette théorie que la nicotine, c'est pas vraiment le fond du problème. C'est un problème, la nicotine. C'est un des problèmes. Et il y a 3 facteurs à cette dépendance. La dépendance physique, la nicotine, la dépendance psychologique. Voilà, je fume quand je suis stressé, quand il m'arrive un petit pépin, un petit truc dans la vie. Et la dépendance comportementale. Aux pauses, de telle heure, après le café, après le repas. On sait très bien que psychologique et comportemental, c'est... Alors on a des détracteurs évidemment dans les centres d'hypnose anti-tabac, c'est plus de 90% du problème ça. Je dirais presque 99% du problème. Et 1% du problème la nicotine. Mais c'est vrai, hein, parce que moi la cigarette électronique, il m'est arrivé de ne pas mettre de patch et de fumer aucune cigarette. Et j'avais la cigarette électronique, mais il n'y avait pas du tout de nicotine dedans. D'accord. C'était vraiment le... C'est justement là où je voulais en venir. Au téléphone, je vous ai dit, essayez donc la cigarette électronique, parce que avoir cet apport de nicotine qui pour moi ne va pas régler le problème, et ce sera toujours un apport de produits toxiques, qui nuit considérablement à la santé, on sait, c'est un produit toxique. Dans certains pays, on en fait des insecticides, pour dire. Donc c'est pas la peine de se mettre ça dans le sang inutilement, quand on sait que c'est pas vraiment... Encore une fois, on a des détracteurs sur cette théorie, mais c'est pas vraiment le fond du problème. Le problème, c'est le geste et les rituels. Je vous ai dit, plutôt la cigarette électronique sans nicotine dedans. Vous avez testé ça? Oui, j'ai déjà testé. D'ailleurs, en général, les flacons qu'on achète, les liquides, ceux qui sont dans le tabac, enfin, quand on achète au tabac, il y a de la nicotine, mais quand on les achète dans les boutiques spécialisées, en général, il n'y a pas de nicotine dedans. C'est à nous de racheter un petit flacon et de mettre la nicotine. Okay. Et moi, j'ai pas de... Et pendant cette semaine-là, toute la semaine dernière, vous avez testé cette cigarette électronique sans nicotine? Ouais. Est-ce qu'elle a rempli son rôle? Alors, elle remplit son rôle, mais c'est pareil, j'ai peur de devenir dépendante de cette cigarette électronique, en fait. Ah bah, là, il y a une forte chance, c'est vrai, j'ai rencontré quelqu'un qui fumait, et qui est venu pour ça, pour arrêter de fumer la cigarette électronique. Il l'a fumée depuis 1 an, sans nicotine, en étant tout à fait incapable de s'en passer. Donc là, on se rend bien compte que c'est le geste en fait, les habitudes, c'est... Et puis moi, c'est vrai que, pour l'instant, je travaille pas parce que j'élève mes enfants, mais j'ai toujours le même quotidien. Il n'y a rien qui change, donc c'est vrai que j'arrive pas à retirer ce geste, puisqu'en fait, il fait partie de mon quotidien. Voilà, c'est ces petits instants. Il va falloir forcément trouver, il va falloir qu'on trouve aujourd'hui, forcément, quoi faire dans ces petits instants où les enfants sont à la sieste, où vous avez que du temps à passer pour vous, il faudra le passer autrement qu'à la fenêtre avec, que ce soit une cigarette électronique ou une vraie cigarette. Ouais, c'est ça. C'est prendre ce temps, mais pensez aussi, attention, à tout ce côté nocif évidemment, tout ce côté toxique, on n'a pas besoin de ça dans la vie, ça c'est clair. Non, non. C'est clair. C'est pour ça que... Ok, écoutez, c'est un bon petite analyse un petit peu de ce qui s'est passé depuis début septembre.
Et puis maintenant, bah voilà, piqûre de rappel aujourd'hui et à partir de cette séance-là aujourd'hui. Alors là, il va falloir qu'on se quitte plus quasiment, hein. C'est important ça aussi. Demain, une sensation particulière, un événement, eh bien n'hésitez pas, il faudra me téléphoner forcément au téléphone, on peut faire petite piqûre de rappel simple et rapide, recadrage tout à fait amical, et puis du coup, ben, des conseils aussi sur des audios à écouter, je vous ai donné des audios à écouter. C'est important, plutôt que de se réserver ces petits instants à la fenêtre, ben, c'est peut-être, si on a du temps, si vous avez du temps, peut-être vous poser dans un coin et enrichir un petit peu tout ça avec ces audios qui sont des audios enregistrés par des professionnels. Donc moi j'en enregistre quelques-uns aussi. Donc ne pas hésiter à les écouter. Bah, pour faire face à toutes ces situations où on peut avoir besoin d'un petit soutien au quotidien. Important, il y a des outils pour ça. Ok. Ok. Bon, ça fait cette séance aujourd'hui. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est parti alors.